Bonjour, nous sommes heureux de vous offrir ce temps méditatif, écrit pour le premier dimanche après la Trinité, autour du début de l'histoire de Jonas. Ce temps méditatif sera ponctué par les 4 mouvements, pas tout à fait dans l'ordre, de la sonate pour flûte solo et basse d'Albinoni, interprétée par Charlotte Schneider à la flûte et Guy-Baptiste Jacotet à l'orgue. Nous les remercions chaleureusement de nous offrir leur art et leur enthousiasme. L'Éternel dit à Jonas : « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Alors Jonas se leva pour s'enfuir loin de la face de l'Éternel. Il trouva un navire, paya le prix du transport et s'embarqua pour aller à Tarsis, loin de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de se briser. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et lancèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire pour s'en alléger. Jonas descendit au fond du bateau, se coucha et s'endormit profondément. Le chef d'équipage s'approcha de lui et lui dit : « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu se modérera à notre égard et nous ne périrons pas. » Ils se dirent l'un à l'autre : « Venez et tirons au sort pour connaître celui qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent : « Explique-nous, qui nous attire ce malheur ? » Il leur répondit : « Prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'arrêta.
L'Éternel fit intervenir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans les entrailles du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. L'Éternel parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. L'Éternel dit une seconde fois à Jonas, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis. » Alors Jonas se leva. Il alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Il y a des jours comme ça, où dès le lever, on se sent appelé. Pas forcément un appel tonitruant venu du ciel, non, un appel discret, presque timide, qui vient de ce qu'on voit, de ce qu'on pense, ou même d'une intuition. Un appel qui vient souvent du fond de soi-même. Pas forcément non plus un appel à faire des choses transcendantes, merveilleuses, inégalables. Bien plus souvent un appel à faire quelque chose de sa vie, à lui donner un sens et un contenu. Un appel à vouloir et construire la vie plutôt que de la subir. Un appel à être soi-même. Je me souviens de jours comme ça, où dès le lever je me suis sentie appelée à vivre, et où j'ai eu tellement peur d'en prendre le risque. Peur d'aller de l'avant. Où aller, qui rencontrer, que dire, que faire. Peur de me retrouver seule avec moi-même, d'être obligée de me demander qui je suis, qui je veux être. Peur de faire le constat qu'en fait, je ne peux jamais être moi-même,
mais qu'il faut à chaque instant que je devienne moi-même comme une autre. Ces jours-là, j'ai tendance à répondre que je suis comme ça et que je suis bien comme je suis. Et fort de ces arguments, de peur, de paresse, de mauvaise foi, je décide alors d'ignorer l'appel que j'ai entendu et, comme Jonas, je choisis de faire la sourde oreille. Je choisis la fuite. Et comme Jonas, j'en vis alors les conséquences fâcheuses. Je vis ce que cela me coûte de prendre le billet vers l'ailleurs, ailleurs que la vie, ailleurs que moi-même. Et j'en paye le prix. Comme Jonas, je vis la grande tempête de mon existence qui menace l'intégrité du navire de ma vie. Comme Jonas, je vis l'incohérence d'une situation où tout le monde autour de moi s'inquiète, panique et implore tout et n'importe quoi, et moi je semble dormir, inconscient de ce qui se passe, loin de toute cette agitation. Comme Jonas, je vis d'être réveillé pour participer à la mobilisation, au sauve-qui-peut généralisé, et je vis d'être interpellé, sommé d'expliquer qui je suis, d'où je viens, ce que je fais là. Et là, tout en ayant payé le prix de ma fuite, je me sens comme le passager clandestin de ma propre existence. Comme Jonas, je vis alors d'être à tel point éloigné de moi-même que je peux aller au bout de ma fuite en me sacrifiant, en acceptant d'être jeté dans les flots tourmentés pour que d'autres connaissent leur apaisement. Comme Jonas, je vis d'être happé, gobé tout entier par un quelconque monstre des profondeurs, sauvé de la noyade dans les eaux profondes de ma propre vie, mais retenu prisonnier en elle. Tout cela, je le vis. Et en tout cela, je vis de ne pas vivre. Je vis que je suis mort. Parce que, fuyant l'appel à vivre, l'appel à devenir plutôt qu'à rester moi-même, je me suis fui moi-même. J'ai fui la vie. J'ai choisi la mort. Alors parfois, dans la prison d'une vie qui n'en est pas une, en tout cas pas la mienne, je pleure, je crie, je pense, je parle, je prie. Qui j'étais, qui je suis, et qui, au fond, je sais que je veux être. Ma peur est aussi mon espérance. Et je vis alors d'être vomi sur la terre ferme. Ici, et ici seulement, je peux évoluer, devenir moi-même. C'est comme une naissance, c'est la vie, je vis. Après l'appel, la fuite, la tempête, la clandestinité, les flots, la prison, la première réalité qui me parvient, c'est l'appel, le même appel à nouveau. Comme Jonas, je sens que vivre, c'est cette nouvelle chance, la chance d'être nouveau. L'appel, le même à nouveau, à devenir moi-même comme un autre. Il y a des jours où, entendant à nouveau l'appel à être nouveau, je me lève et je vais. Je me lève et je vis. Et je sais que ce n'est pas une fois pour toutes. Chaque jour de ma vie, je suis appelée, comme mes lointains ancêtres le furent par Dieu, appelée à choisir entre la vie et la mort. Après avoir vécu moi-même l'histoire de Jonas, je sais le sens de l'Évangile. Je ne vis pas une fois pour toutes, mais il y a à chaque instant
à chaque appel que j'entends, la possibilité, la liberté, le risque, choisir. Et je peux me tromper, faire la sourde oreille, fuir ou faire encore autrement le choix de la mort. Je sais que ce n'est pas non plus une fois pour toutes que je serai morte. Il y a les poissons, il y a la terre ferme, il y a les nouvelles chances d'être nouveau, il y a à nouveau les mêmes appels à être moi-même nouveau. Je me souviens de jours où, me sentant appelé, j'ai eu peur, j'ai fui, je suis mort. Aujourd'hui, appelé, je peux me lever et aller, vivre, ressusciter. Et toi aussi. Seigneur, à l'aube de notre vie, à l'heure de l'appel, nous pensions pouvoir être à toi, de manière authentique. Nous pensions que nous n'avions qu'à marcher droit. Nous ignorions les chemins sinueux et contournants, les impasses de la vie, les lacets qui se perdent dans les ronces, les pistes impraticables. Nous ignorions que telle est notre condition d'homme itinérant, d'homme fait à la fois pour l'itinéraire et pour l'errance. Seigneur, donne-nous de partir, de découvrir des sources pour étancher notre soif. Donne-nous de ne pas préférer l'eau de l'étang, donne-nous de ne pas perdre le goût de l'eau vive, donne-nous de prendre le risque de nous égarer. Fais-nous comprendre à la fois que la tentation des prudents est de devenir peureux, qui enfouissent leur talent dans la terre, que la tentation des courageux est de devenir des téméraires, qui se perdent sur des chemins qui ne mènent nulle part. Seigneur, reste toujours auprès de nous, au long de nos courses aventureuses, près des abîmes bordés de mousse que nous foulons sans en connaître les profondeurs. Reste toujours près de nous et avec nous, pour soutenir en nous
la recherche passionnée et l'amour vrai des sources d'eau vive. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta présence. De là où tu es jusqu'à là où il t'appelle, Dieu te conduit. De qui tu es jusqu'à qui tu choisis de devenir, Dieu te conduit. De chaque mort jusqu'à la vie à nouveau, Dieu te conduit.